Bienvenue dans Racheter le temps, le podcast où nous explorons l'importance du temps dans nos vies entre foi, culture et connaissance. Je suis Karen Miakaba et aujourd'hui nous plongeons dans une question fondamentale. Comment comprendre le temps à la lumière de l'éternité? Chaque jour, nous courons après le temps entre les obligations, les distractions et nos rêves. Mais avons-nous déjà pris le temps de réfléchir à ce qu'il représente vraiment? Pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, nous appelle-t-il à racheter le temps? Alors, dans cet épisode, nous allons d'abord découvrir ce que la Bible nous enseigne sur le temps. Ensuite, comprendre comment l'éternité donne un sens à notre quotidien. Et enfin, réfléchir à des moyens concrets de racheter le temps que nous avons. Alors, restez avec moi. Ce voyage pourrait transformer votre vision de chaque seconde que vous vivez. Explorons ce thème ensemble. Dans la Bible, le temps n'est jamais présenté comme une ressource infinie. Au contraire, il est souvent décrit comme limité, précieux et éphémère. Regardons quelques versets clés de la Bible. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 16, la Bible déclare « Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ce verset nous exhorte à la sagesse et à ne pas gaspiller du temps, car nombreux le font. Nombreux ne savent pas comment ils doivent utiliser leur temps ou comment ils doivent tirer profit de leur temps. Racheter le temps, nous rappelle l'apôtre Paul. Savez-vous que nous avons environ 86 400 secondes à vivre chaque jour? Mais comment les utilisons-nous pour des choses qui comptent vraiment? C'est cette question justement qui semble être fondamentale. Cette question à laquelle nous devons tous répondre, car nous sommes tous concernés. Alors, racheter le temps, cette expression suggère l'idée d'exploiter chaque opportunité de manière intentionnelle et judicieuse. Le mot grec utilisé pour le temps ici, c'est kairos, désignant un moment opportun, une occasion favorable, plutôt que le temps chronologique, à savoir chronos. Il s'agit donc d'utiliser les moments donnés par Dieu pour accomplir ce qui est juste et significatif. Ici, l'apôtre Paul ne nous dit pas d'acheter le temps, mais plutôt de le racheter. Et s'il parle de racheter le temps, c'est qu'il y a eu une perte. Alors, racheter implique également une notion de récupération, comme si le temps perdu devait être récupéré pour être utilisé à bon escient. Alors, l'apôtre Paul poursuit par dire « Car les jours sont mauvais ». Paul reconnaît que les croyants vivent dans un monde corrompu ou encore dans un contexte moralement et spirituellement difficile. L'expression « les jours sont mauvais » fait référence à une époque marquée par le péché, les tentations et les influences destructrices qui peuvent détourner le chrétien de leur but. Car croyez-moi, bien-aimés, nous sommes sur cette terre pour un but. Nous ne sommes pas venus sur terre pour pouvoir errer. Nous ne sommes pas des vagabonds sur terre. Si Dieu nous a suscités sur terre, ce n'est pas un accident, mais nous sommes un incident divin. Cela a été préparé au préalable par Dieu afin que nous soyons suscités, afin que nous soyons créés et placés dans le temps. Il est donc important de ne pas perdre du temps dans des activités futiles, mais de se concentrer sur ce qui est éternellement significatif, car les occasions d'agir pour Dieu sont limitées et cette vérité, nombreux l'ont oublié. Il est important que nous puissions revenir sur cette vérité. Il est important que nous puissions savoir que nous sommes mis dans le temps pour pouvoir accomplir un but. Mais quel but? Un but précis. Dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, nous lisons « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Ici, Salomon nous rappelle que chaque moment de la vie a un but. Cette déclaration reconnaît que la vie humaine est régie par des cycles ou des saisons fixées par Dieu. Rien ne se produit au hasard et chaque événement a sa place dans le plan divin. Il faut le savoir. Chaque événement a sa place dans le plan divin. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que nous vivons, ça a été programmé. C'est un plan qui est en train de se réaliser. Dans Psaume chapitre 90, le verset 12, la Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ce verset est une prière, un rappel que le temps est une école de sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Moïse reconnaît la brièveté de la vie et nous invite à prendre conscience
de notre mortalité. Nous ne sommes pas immortels, nous sommes mortels. Et donc, suivant ce contexte, la vie est courte. Et en comprenant cela, nous sommes poussés à vivre intentionnellement. L'homme, par lui-même, ne sait pas toujours comment bien gérer son temps ou donner un sens à sa vie. Il a besoin de Dieu pour lui enseigner à valoriser chaque jour comme un don précieux. Et Moïse poursuit en disant à mieux compter nos jours. Cela signifie non seulement calculer leur durée, mais aussi en mesurer la valeur et l'impact. Chaque jour que Dieu nous donne doit être productif et doit avoir un impact sur notre vie, doit avoir un impact sur notre existence. Le temps est un don divin, mais il devient un piège lorsque nous le gaspillons ou le vivons sans perspective d'éternité. Pour Dieu, le temps est bien différent. Comme le dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est hors du temps, mais il a choisi de nous y placer pour accomplir sa volonté. Le temps est une portion de l'éternité que Dieu a choisi pour nous y placer, et ce, afin d'accomplir sa volonté. Alors que je suis en train de parler, une réflexion puissante traverse ma tête. L'éternité commence maintenant. Ce que nous faisons ici, avec le temps qui nous est donné, a des répercussions éternelles. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé de l'urgence de vivre avec intention. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 9, le verset 4, qui dit « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient. Ici, la nuit symbolise la mort. La mort vient à grands pas, où personne ne pourra travailler. Et donc, alors que nous sommes encore vivants, il est temps pour nous de saisir l'opportunité qui nous est donnée de respirer encore et d'accomplir des objectifs pour lesquels le Seigneur nous a suscités sur terre. D'accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a placés dans le temps. Et nous, comment utilisons-nous notre temps aujourd'hui pour des choses qui comptent dans la perspective de l'éternité? Racheter le temps, c'est bien plus qu'être efficace ou productif. Cela signifie redonner du sens à chaque moment de notre existence. Alors, je vais vous inviter à exploiter 3 pistes concrètes avec moi. Premièrement, priorisez l'essentiel. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont vos priorités? Concentrez-vous sur des choses qui ont une valeur éternelle. Votre relation avec Dieu, par exemple, votre famille et vos missions. Ces choses sont essentielles. Ces choses sont très importantes. Il faut que nous puissions y accorder une importance capitale. Deuxièmement, évitez les distractions. Nous vivons dans une ère où les distractions sont omniprésentes. Et tout le monde aujourd'hui est tenté par la distraction. Tout le monde passe au bord de la distraction. Et nombreux, à cause de la distraction, ont oublié qu'ils ont été envoyés sur terre pour accomplir une mission. Nombreux, à cause de la distraction, ont oublié qu'ils sont sur terre pour un petit moment. Comme le déclare le Pitre de Jacques, que nous sommes comme une vapeur, comme une fumée qui apparaît pour un moment et qui disparaît ensuite. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, par exemple, sont utiles. Mais combien de temps y passons-nous inutilement? Et quel est l'apport aujourd'hui spirituel des réseaux sociaux sur notre vie? Quel est l'apport quotidien des réseaux sociaux sur notre vie? Cette année, fixons-nous des limites. Et troisièmement, nous devons investir dans l'éternité. Chaque acte d'amour, de service ou de témoignage est une sémence dans l'éternité. Commençons dès maintenant par des petites actions. Par exemple, aider quelqu'un, prier pour une personne en difficulté ou partager un verset biblique qui nous touche. Manifester de l'amour ou tendre la main à celui qui est dans la souffrance. Aider celui qui est dans le besoin. Et ce, le faire à son prochain. Jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours posé la question de savoir quelle était la religion de Jésus. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui étaient dans le besoin, qui ont rencontré le Seigneur, ont eu la solution. Et si aujourd'hui nous sommes en train de suivre le Seigneur, faisons la même chose. Manifestons l'amour. Manifestons l'amour. L'amour va au-delà de la religion. L'amour va au-delà de la race. L'amour va au-delà de l'orientation sexuelle. L'amour va au-delà de notre ethnie. L'amour va au-delà de notre capacité socio-professionnelle. L'amour valorise le prochain. Et à partir d'aujourd'hui, valorisons notre semblable. En conclusion, souvenons-nous que le temps est un don divin, limité et précieux. Comme l'apôtre Paul nous y invite. Rachetons-le, car chaque instant est une opportunité de grandir. Chaque instant est une opportunité de se préparer. Chaque instant est une opportunité de laisser une empreinte éternelle.
Mesdames, messieurs, frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, je vous invite à prendre 10 minutes chaque jour pour méditer sur la manière dont vous utilisez votre temps. Identifiez une distraction ou une habitude inutile à remplacer par une activité productive. Et pour finir, il ne me reste qu'à dire, reprenons le contrôle de notre temps pour investir dans l'éternité. Merci d'avoir écouté Racheter le temps. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec vos proches et suivez-nous pour continuer ce voyage ensemble. À très bientôt.